Alors tout de suite, on va voir comment tu peux soulager la constipation naturellement. Donc je te dis à tout de suite. Alors si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pas trop sur YouTube, on en parle un tout petit peu sur Internet. Et puis en faisant mes recherches, sachant que 57% de la population suédoise déclare prendre des laxatifs et que 20% de la population américaine déclare souffrir de constipation, je pense que ce sujet a son importance. Donc tout de suite passons au plan de la vidéo. Alors déjà je vais t'expliquer qu'est-ce que la constipation et quelles sont les causes de celle-ci. Quelle est la meilleure alimentation que tu peux privilégier et quels sont les suppléments alimentaires que tu peux prendre. Quelles sont les pratiques que tu peux utiliser pour prévenir aussi la constipation. Et puis enfin je vais te donner les précautions à prendre pour que tu restes en bonne santé. Donc si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je vais me présenter un petit peu. Moi je suis Eva, auteure du blog et de cette chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio, où je parle de beauté naturelle, santé et bien-être par les plantes. Et puis aussi je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Je t'invite à m'y rejoindre parce que je poste régulièrement des actualités, des petites choses de mon quotidien, et c'est Eva Cosmétique Bio. Donc, qu'est-ce que c'est la constipation? La constipation, en fait, ça se présente sous forme de selles dures qui sont difficiles à évacuer tout simplement. Et en fait, ça va être dû à un problème digestif. Donc, pour ça, du coup, il peut y avoir plusieurs causes. Il peut y avoir, ça peut être dû soit au stress, à une grossesse, à des hormones, à une mauvaise alimentation, bien sûr, une déshydratation, au syndrome aussi du côlon irritable. Bref, il peut y avoir plusieurs causes. D'ailleurs, en petite anecdote, je vais te faire part de ce qui m'est arrivé en fait en Thaïlande. Moi, il faut savoir que je suis une hypocondriaque, un tout petit peu, et du coup j'ai toujours une peur bleue d'être constipée quand je pars en voyage. Je sais pas pourquoi. Ne m'en demande pas plus, je sais pas, c'est une peur bleue que j'ai. Et en fait, il s'est avéré qu'en Thaïlande, je mangeais très bien, je mangeais beaucoup de légumes, etc. Et puis pendant 2 jours, je n'allais plus aux toilettes, et alors là, c'était la catastrophe. Je me faisais des films, je stressais, et en fait, plus je stressais, et du coup, moi j'allais aux toilettes. Et en fait, qu'est-ce que le stress, ça va provoquer sur tes intestins? Eh bien, tout simplement, ça va altérer ta production d'hormones et de neurotransmetteurs, et du coup, ça va avoir une influence directe sur ton système digestif. Donc, qu'est-ce que j'ai pu tirer de cette expérience? C'est que chacun a sa fréquence pour aller aux toilettes tout simplement. Et ce n'est pas parce que tu ne vas pas aux toilettes tous les jours que forcément tu seras constipé. Chaque individu est différent et tu peux très bien y aller tous les jours comme tu peux y aller juste tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu es constipé. Par contre, il a été prouvé que si tu ne vas pas plus de 3 fois aux toilettes par semaine, là tu peux être considéré comme constipé. Si tu ressens bien sûr des ballonnements, une sensation de ventre gonflé, une sensation que tu n'as pas souvent, qui est anormale, suivie de gaz, là il y a aussi de fortes chances que tu aies ce problème. Donc maintenant, passons à l'une des parties les plus importantes et qu'il va falloir que tu mettes en place dès la fin de la vidéo. Je vais te parler des aliments et des suppléments alimentaires qui vont être très importants dans ton mode de vie en général et qu'il va falloir que tu prennes dès maintenant. Donc voici un petit tableau où je t'ai mis les aliments riches en fibres. Donc il y a des fruits et légumes crus qu'il faut prendre. Par exemple, en meilleure source de fibres citée par le département américain des services de santé de l'homme, il y a les légumes cuits et crus, dont les haricots, les patates douces, les brocolis et les courges d'hiver. Et enfin, en fruits, il y a les avocats. Et oui, les avocats, c'est un fruit, je l'ai appris il y a pas longtemps par mon copain. Les pruneaux, les figues, les poires et les pommes. Alors bien sûr, il faut aussi bien s'hydrater quotidiennement, bien boire de l'eau. C'est bien aussi de prendre des liquides chauds comme des tisanes, de l'eau chaude avec un petit peu de citron ou des soupes, parce que ces boissons chaudes, ça va vraiment stimuler ton système digestif. Donc l'idéal, par exemple le matin, c'est que tu te prennes une petite tisane ou que le soir de temps en temps tu te fasses des soupes. En supplément que tu peux mettre dans tes céréales le matin, par exemple, moi je sais que j'aime bien prendre du muesli. Le muesli, voilà, c'est très riche en fibres.
Et en général, tu peux retrouver des graines de lin ou des graines de chia qui sont très riches en fibres. Et d'ailleurs, je t'invite même à essayer l'huile de lin. Donc tu peux prendre une cuillère à soupe d'huile de lin tous les jours, le temps que tes problèmes intestinaux se soulagent. Je te conseille aussi de prendre du jus d'aloe vera bio de préférence parce que ça va réduire en fait l'inflammation et ça va améliorer en fait tout simplement la fréquence de tes mouvements intestinaux. Donc tu peux en boire par exemple 2 fois par jour le temps que tout s'arrange. Et puis en dernière petite chose, alors je t'invite à pratiquer l'homéopathie au lieu de prendre des médicaments, plutôt te diriger vers l'homéopathie. Et dans ce cas-là, je t'invite vraiment à demander à ton médecin traitant ce qu'il en pense et ce qu'il peut te conseiller justement en homéopathie. Tout de suite, voyons la troisième partie qu'il faudra surtout faire en prévention, donc qui sont les pratiques que tu peux faire. Donc comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir et moi je t'invite à faire quelques petites activités physiques parce que ça va augmenter l'activité musculaire de tes intestins. Donc pour ça, tu as la marche, tu as le yoga, la course à pied, la natation, la danse. Et puis, si tu n'es pas vraiment adepte du sport, tu peux au moins faire des étirements le matin par exemple. C'est aussi très bien. Donc non seulement ça va être très bon pour tes intestins et puis ça va jouer sur le stress, ça va diminuer ton stress parce que comme on l'a vu précédemment, le stress peut aggraver tes problèmes digestifs. Et pour ça, moi j'ai fait une vidéo sur le stress. Donc je te mettrai le lien de la vidéo dans la description sous la vidéo, comme ça tu pourras y jeter un petit coup d'œil. Et en quatrième partie, alors là voyons tout de suite les précautions à prendre pour ne pas que ça ne récidive. Donc c'est très simple, il faut éviter tout ce qui est aliments frits, alcool, café, farine raffinée et laitage. Donc bien sûr, si la constipation dure plus de 3 semaines, là, il faut tout de suite aller voir un médecin. Enfin, ça va être pas très glamour ce que je vais te dire, mais je t'invite à aller dans le lien de la description dans ma vidéo où je vais te mettre un tableau qui représente l'échelle de Bristol. En fait, c'est un tableau qui représente tes selles, plusieurs formes en fait, pour voir si tu es constipé ou pas. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait toujours servir, alors voilà, tu auras le lien dans la description. Donc maintenant, je résume. Petit 1, la constipation signifie que tes mouvements intestinaux fonctionnent moins que la normale. Petit 2, les causes courantes de la constipation est souvent liée à une mauvaise alimentation, mais ça peut être dû au stress, à la grossesse, aux hormones, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur ce problème-là. Et enfin, petit 3, pour traiter la constipation, il faut mettre vraiment des habitudes en place. Il faut privilégier des aliments riches en fibres, faire une activité physique, bien s'hydrater et surtout essayer de réduire ton stress au maximum. Donc je m'excuse par avance si j'ai choisi ce sujet de vidéo qui peuvent peut-être heurter quelques personnes. Mais voilà, on est tous des êtres humains, on a tous des besoins, on a tous des problèmes qu'il faut soigner au naturel. Et pour moi, ce problème-là est tout aussi important que d'autres. Et je t'invite vraiment à la fin de la vidéo de mettre voilà, toutes ces petites habitudes en place et de revenir vers moi, de savoir si ça s'est arrangé à ton niveau. Et puis je t'invite aussi vraiment à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc à ton entourage, à tes amis, tes proches qui souhaitent trouver des solutions plus naturelles pour ne serait-ce que nettoyer le système digestif. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu, ça va me faire très plaisir, ça continue à m'encourager à faire de plus en plus de vidéos pour toi. Pareil, laisse-moi un commentaire si tu veux que je te parle d'un sujet en particulier. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à aller dans le lien en bas en fait, où tu cliques, c'est totalement gratuit, comme ça t'es abonné à ma chaîne, t'es au courant de mes prochaines vidéos. Et puis d'aller sur la petite cloche si tu veux recevoir des notifications directement dans ta boîte mail. Et dernière petite chose, moi je t'offre un guide d'astuces naturelles pour ta beauté, pour ta santé, que tu peux télécharger gratuitement, que je vais mettre à la fin de la vidéo. Donc en fait l'image, ça sera un petit papillon vert, tu auras juste à cliquer dessus et tu recevras ton guide. Moi je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi.